70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable, le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Allô? Allô? Est-ce que c'est la planète Terre? Est-ce que vous croyez en les chats? Tu vis la belle image qui est en background? Ah oui. Puis je parlais même pas de caribou volant, lui, on le prend pour acquis pour l'instant. Salut tout le monde, c'est Tommy Godette, l'animateur en chef de 70%. Ça fait bientôt 10 ans qu'on fait ça, mais on parle pas de ça. Ce qui est important à ce moment-ci de la soirée, parce que vous êtes avec nous pour un petit bout de temps, c'est d'être au courant que le film qui a été voté au www.douteux.org, c'est l'excellent Futurophobie dans notre spécial Jeff Wincott. Jeff Wincott qui est non seulement canadien, mais tu sais, chevelu. Là. Il fait partie de la liste de mon acteur préféré aussi, c'est quand même pas rien. On va l'explorer un petit peu plus tard, d'en comprendre vers 19h30, mais d'ici là, on a Caribou Volant qu'on est en train de prendre pour acquis pendant un petit bout de temps. On a aussi Giz qui va venir nous parler d'un jeu de Wall Street. On a Marianne qui va nous parler de plastique, et Dieu sait que j'adore le plastique, parce que le monde est fait en plastique et vient de Chine. On a Louis Ernest, notre artiste en chef chez douteux.org, qui vient nous parler d'une affaire importante avec René, sa collègue. On a aussi Mathieu Boudreau, j'ai entendu dire qu'ils l'ont laissé sortir de sa cage pour qu'il fasse les crocs, là, tu sais. Et puis, il y en a un que j'oublie, j'aime pas ça. Stéphanie, la magnifique Gallagher, vous allez voir, c'est beau dans l'écran. En attendant, on va écouter une toune. Feu! Hey, so we've been talking for a while, and I thought we were cool. Did I miss something? Why did I get your mass text? J'adore être pris pour une blonde. Vas-y, Caribou. Le slam du trader. Les costards cravates ont l'air maussades. Ils n'ont vraiment pas la gueule à la rigolade. Branchés sur leur iPhone en perfusion, ils ont le rictus coincé de la constipation. Pourtant, on raconte que les nouvelles technologies sont censées développer notre potentiel d'amis. Mais s'ils sont collés et serrés dans le métro parisien, c'est chacun pour soi quand se lève le voisin. Les costards cravates cravachent pour ton avenir. Ils jouent à la bourse, c'est leur plus gros délire. Monopoly grandeur nature, c'est vraiment le kiff. Ils aiment jouer au cow-boy et se prendre pour des shérifs. Malgré ces jeux éducatifs, ils n'ont pas l'air heureux. Ils rêveraient d'être créatifs, mais gardent trop leur sérieux. Ils sont mauvais perdants, ne vous en déplaise, car avec votre argent, ils se sentent plutôt pas l'aise. Les costards cravates ont l'air maussades, et dans leur mine pincée, il y a quelque chose de rétrograde. Ils ne partagent pas en cas de victoire. Le fruit de leur sueur n'est sans doute pas si rare. C'est pourtant grâce à nous qu'ils jouent nos lendemains. Le travail de la fourmilière, les labeurs du quotidien. Ont-ils peur de perdre leurs illusions de croissance pour nous faire sombrer dans cette douce décadence? Les costards cravates ont l'air maussades. Ils n'ont vraiment pas la gueule à la rigolade. Branchés sur leur iPhone en perfusion, ils ont le rectus coincé sous évaluation. Ils marchent sur la tête. 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 Dans cette bulle où tout arrive immédiatement, le temps n'a plus la valeur d'antan. On ne pense qu'au futur, d'un temps passé, la photo idéale, l'instantané, tu regardes devant. Sans trop d'idées, l'avenir n'est qu'un rêve de bijoutier, fabriquant des pulsions pour ton cœur tendre, du reflet d'un miroir de cendre. La terre tourne plus vite, tout s'accélère. Le temps n'est plus qu'une monnaie d'échange. Il faut rentabiliser la liberté de faire. Observer les requins, la façon dont ils mangent. Le monde court, 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 à bout de souffle. À bout de souffle. Court, 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 tant qu'il le peut. Quel est le sens? Court, 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 court,
rien ne l'essouffle, rien ne l'essouffle. Cours, 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 cours pour être heureux. Dans cette bulle où règne l'individualisme aigu, on aperçoit des promesses bien décousues d'une nouvelle ère qui annonce sa naissance. Il clame que l'argent ne sera plus la toute-puissance. Tu t'assieds ta soif sans connaissance, le plus beau, le plus parfait, mais il n'y a pas de consistance. Rêvant d'un bonheur plus lisse qu'une pomme empoisonnée, tout surgit l'ennui d'un cœur pixelisé. La terre tourne plus vite, tout s'accélère. Les rapports humains sont une monnaie d'échange. L'économie, religion de toutes nos prières n'a pas la bonté divine de faire de nous des anges. Le monde court, court, court à bout de souffle, à bout de souffle. Court, 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 court tant qu'il le peut. Quel est le sens? Court, 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 mais il s'essouffle, mais il s'essouffle. Court, cours, cours, pour être heureux. Dernier chapitre. La peur du vide remplit nos vies de fiction. Friction du réel, empire de la communication. Tant de promesses alléchantes dans cette loterie publicitaire. Tu te dissous dans le virtuel, gagne des amis imaginaires. Tu remplis ton existence et accélères plus pressé qu'une pendule psychotique. Peut-être que l'éphémère date déjà d'hier. Où l'époque a-t-elle tué le sang bien trop anachronique? Dans ta tête ça tourne trop vite et tu te perds. La mondialisation est-elle la seule issue? Si la fin des temps reste peut-être une chimère, le système monétaire lui nous croque tout cru. Alors cours, cours, cours à bout de souffle, à bout de souffle. Cours, cours, cours tant que tu peux. Quel est le sens? Cours, 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 inspire et souffle, inspire et souffle. Cours, 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 pour l'amour des jours heureux. On applaudit. Oui, merci Caribou. Merci beaucoup. Aïe, on était là, on était live, on était à 70%. Caribou, pourquoi Caribou volant? Car hibou vole par Émile et Cerf-Volant. Pourquoi est-ce que ta réponse me donne envie de poser plus de questions? Non, c'était... en fait, je suis né à Québec et j'ai grandi à Paris. Et du Attends, là. Et voilà. Non. C'est pour ça Caribou vole. Ouais. OK, t'es né à Québec puis t'as grandi à Paris. Ouais. C'est ça. Comme Mylène Farmer. Est-ce que tu penses que ta musique rejoint les gays? Les gays? Les gays. Ouais. Le monde homosexuel. Je pense que ma musique rejoint tout le monde, j'espère. C'est vrai. Moi, j'ai trouvé ça assez entraînant et joyeux. D'ailleurs, c'est quoi qui se passe jeudi soir prochain? T'es à l'Escalier, genre? C'est ça, je vais faire la première partie de Folle et un banjo que j'ai rencontré il y a quelques jours à Montréal. Prestigieux. Et du coup, groupe très prestigieux Ben qui, oui, ça monte, qui va donner ça, son là. concert à l'Escalier, là. Donc je suis ravi d'être invité à faire cette première partie. Ça va être mon premier concert montréalais, donc c'est vraiment top. Ton premier? Ouais. OK, ben, c'est vrai que Québec, c'est loin. Hein. Québec, c'est loin, puis Paris aussi, donc... Ouais, Paris, c'est loin de tout. En plus, j'ai entendu dire... Conte-moi une blague méchante sur les Parisiens. Pas de blague méchante, les Parisiens sont méchants. Elle est bonne, ta joke. Non, il y a des Parisiens très sympas aussi, mais c'est vrai que quand on arrive au Québec, on est assez surpris de la différence quand même de tempérament Entre des la gens. quantité de Parisiens qu'il y a entre Paris et le C'est ça. Québec. Ouais. Il y en a moins ici, c'est plutôt plaisant. Ouais. Puis quand est-ce que t'as commencé à mettre des stickers sur ta guitare? Là, depuis que je suis arrivé au Québec. Non, il y en avait qu'un, celui-là c'est le stickers de mon groupe, mais... Ah, t'as un band? Ouais. Bah oui, le caribou volant. Ah, c'est pas toi le caribou volant? Ah, il y a d'autres caribous à Il y a quelque d'autres part? caribous procrés, ouais. OK, mais ils volent pas assez loin pour traverser C'est l'Atlantique, ça, genre, ouais. OK, ils t'ont laissé aller en caribou C'est offshore, caribou genre explorateur, Exactement. ouais, c'est bon. Avant qu'on retourne écouter une autre tune puis qu'on poursuive, parce que moi j'ai un 70% loadé à soir. Je sais pas comment tu vis ta soirée, toi? Ça va. Ça va, papa? Parce que moi, j'ai plein de monde, puis tu sais, il va falloir qu'on déboule. Fait que je suis bien content de t'avoir avec nous, là, mais vas-y, un dernier commentaire, la vie, là, les affaires. La vie des affaires ici, Montréal, c'est vraiment une ville très chouette. Maintenant, je la connais encore mal, donc j'espère la découvrir
De mieux en De mieux. mieux en mieux. Bon, ben, avis voilà. à toutes les femelles qui vont être au brouhaha ce soir. Venez y donner un goût de Montréal. En attendant, on a le caribou volant. S'il te plaît, c'est quoi que tu vas nous, c'est quoi que tu vas nous lancer cette fois-là? Une chanson, j'ai voyagé un peu là en Gaspésie, tout ça, et puis ça parle de ce que je viens de raconter. Sur les routes de mon pays, parmi les cigales et les siffleuses, il y a des traces de yakari. Dans les rivières audacieuses, les ruisseaux sont des torrents, les lapins blancs des caribous. La gentillesse est un courant, un précepte de Monsieur Hibou. Dans la ville où je suis né, j'ai retrouvé le premier air. C'est comme se faire un bon ciné, un magicien en montgolfière. Là, du violon, bien sûr. Je pense à mon ami Ninon. Avoir l'espace comme horizon et des décors de cartes postales pour mon érable en toute saison, l'humilité en capitale. Je me souviens comme un emblème, là d'où je viens c'est un poème. Les perspectives de voyageurs, mêlent mélodie des couleurs. Sur les routes de mon pays, les rivages du Saint-Laurent ont un parfum de Gaspésie. C'est ma Bretagne évidemment, il y a des villes si étendues. Tant de musique t'as entendu. Et si chacun trouve sa place, on apprend à briser la glace. Parfois le soir vient le pétard, le pote de Dieu, le calumet. C'est vraiment bien une drôle d'histoire, ces plans ont un étrange fumet. Même la police est bien gentille. Même la police est bien gentille et te demande comment vas-tu. Il doit fumer de la camomille. C'est pas possible et ça se peut-tu. On puise dans l'imprévu. Une direction, la providence. Le temps chante l'espace prévu. Toi liberté, oui l'évidence. Sur les routes de mon pays, entre l'imprévu et l'ineffable, on trouve les sources d'une autre vie. On se raconte souvent des fables de mon pays, de ton pays. De mon pays, de ton pays, de mon pays, de ton pays, de mon pays, de ton pays, de mon pays, de mon pays, de ton pays, de mon pays, de ton pays. Sur les routes de mon pays, j'y trouve la paix et l'idéal. Sur les sentiers dans le maquis, un ours cause à un orignal. Original. Oh yeah, explosé pour le caribou, là, bam! C'est ça, il y en a qui m'écoutent. Hey, là-dessus, on s'en va écouter une chanson, c'est pour Célia. C'est Mass Text. Je sais pas pourquoi ça existe, parce qu'on est cave un peu à quelque part. À 70% sur la télé des délaissés. Merci encore au Caribou Volant. Let's go, Marianne. Next! Hey, so we've been talking for a while, and I thought we were cool. Did I miss something? Why didn't I get your mass text? I'm in your contacts. Why didn't I get your mass text? I'm in your contacts. Why didn't I get your mass text? I'm in your contacts. Why didn't I get your mass text? I'm in your contacts. The party invite made and you did percent. Why didn't I get your mass text? Why didn't I get your mass text? I'm confused cause I got left out again. Why didn't I get your mass text? Why didn't I get your mass text? I like you, this is not enough. Trying to read you, oh, it's so tough. Why didn't I get your mass text? So, why didn't I get your text? You're a mess. Why didn't I get your mass text? I'm in your contacts. I really need to know. Was it a typo? It's time to confess. I'm in your contacts. Baby, just hang out with me, then you'll see. Why didn't I get your mass text? Why didn't I get your mass text? To your hottie heart, well, I hold the key. Why didn't I get your mass text? Why didn't I get your mass text? It's
so easy to check my box. Your texting etiquette? Yeah. No, it sucks. So, why, oh, why did I get your text? You're a mess. Text. I'm in your contacts. I really need to know. Was it a typo? It's time to confess. I'm in your contacts. Why, oh, why didn't I get your text? You're a mess. I was ignored. Now the tables turn. Cell phones in my hand. Mass text. Mass text. I'm gonna get your mass text. I'm in your contacts. I'm gonna get your mass text. I'm in your contacts. I'm gonna get your mass text. I'm in your contacts. I'm gonna get your mass text. I'm in your contacts. Salut, hey, à la maison, dans l'univers, partout, là, Internet, hein, Ah, ben, Wi-Fi à cette heure. Mathieu, t'as l'air en pleine forme. Oui, ça va bien, ça va bien, hein? Ben, Quand ça sert. quand ça sert, ça va bien. Voilà. Exact. Cette semaine, j'ai été au zoo avec mon fils. Oh! Ouais, on est rentré là par effraction, là, de bonne heure le matin pour pouvoir passer toute la journée, là. On a vu des ours, des renards, des lynx, toutes des affaires qu'on aurait pu voir dans la nature, mais qu'on préférait voir enfermées dans des cages en acier. Mon fils, là, il avait l'air de saisir là, ce que les animaux vivaient par rapport à l'isolement, tu sais. Il disait tout le temps, « Papa, les animaux, ils ont l'air de vivre dans les mêmes sortes de cages que celles-là que j'ai au chalet. » Tu veux dire des cages inférieures? Ouais, ben j'ai dit oui, t'as raison. En fait, c'est une de mes anciennes compagnies de construction qui a eu les 2 contrats en 96. Il était content, il se sentait plus en sécurité, tu sais. C'est capital, Tommy, aujourd'hui, la sécurité, tu sais. Ben, c'est sûr, on n'arrête pas d'abandonner de la liberté pour ça. Ben voilà, tu sais. On se donne avec plaisir là-dedans. Moi-même à la maison, hein, je possède une vingtaine de caméras disposées sur tout le territoire m'appartenant, là, une clôture électrique très performante, puis un épouvantail. Hein. On n'est jamais trop prudent quand il s'agit de corbeaux et de belettes. C'est cool. Tu sais que je collectionne? Ben, les crimes. Ouais, les crimes, les claques à la gueule. Ces temps-ci, c'est les mines antipersonnelles. C'est d'autres choses. Puis mon père, il disait tout le temps, il disait, moi, ce qui me fait triper dans la vie, c'est le cul pis les guns. Tu vois que c'est un tripeux d'explosion, tu sais. Ouais, ben moi aussi. Fait que, ben moi aussi, hein, définitivement. Fait que pour y rendre hommage, j'ai décidé de faire une exposition extérieure permanente. J'ai tout mis ça sur mon terrain en avant. Non, mais c'est 250 000 antipersonnels, là. La plupart viennent de Russie. C'est, Non, mais c'est sûr que ça peut être dangereux, tu sais, un peu, là. Un colporteur imprudent, un facteur téméraire ou seulement un enlèvement qui tourne mal. Tu sais, exposé aux choses courantes de la vie, on peut facilement perdre une bonne partie de sa collection, tu sais. Pis ça, c'est pas assurable, là. Ben, pourtant, c'est de l'art. Ben, en tout cas, si c'est assurable, ça coûte un bras pis des fois une jambe, tu sais. En passant, je sais pas qu'est-ce qu'il collectionne, ce gars-là, mais Martin Deschamps, il a assuré des 2 bords, lui, c'est clair.
Fait que, ben, j'ai pas pris de chance, hein. C'est pour ça que j'ai instauré 3 règles de sécurité très très simples. Touche à rien. Puis, parlant de touche à rien, mon fils, lui, a pris ça il y a 2 ans, touche à rien, hein. Ouais. J'y avais installé 2 poignées de porte que j'avais électrifiées sur son mur de cage. Puis, il y avait 3 pancartes. La pancarte à gauche, c'était écrit « Vas-y ». La pancarte droite, c'était écrit « Pas de danger ». Mais en haut, il y avait une plus grosse pancarte marquée « Touche à rien ». En vérifiant les résultats, tu sais, j'étais fier de lui en tabarnak, là, tu sais. Écoute, il a fait 6 coups de moins qu'un rat, OK? 17 coups de moins qu'un écureuil, puis 32 coups de moins qu'Anne-Marie Lozic. Oh! Ben, faut dire qu'elle, elle sait pas lire non plus, tu sais, c'est... Ouais, c'est chacun ses défis. Hein? Ben voilà, tu sais... Ça veut dire que t'as déjà parlé à Anne-Marie Lozic? J'ai déjà enlevé Anne-Marie Ça Lozic. passe. Mais, parlant de chirurgie ratée... Oui, ben Michael Jackson? Paraîtrait que depuis qu'il brûle en enfer, ça sent le plastique partout dans la place, hein? c'est des contacts qui te disent ça. Ah ouais, écoute, le groupe de démons bio s'insurge, c'est le bordel en enfer. Le groupe de démons. Ah ouais. Ah oui. Ben oui. Ils sont rouges, eux autres, là, mais en tout cas. Après notre visite au zoo, Fiston pis moi, bon, on est allé visiter sa vieille tante malade, là. Ben là, c'est pas sa vraie tante, là, c'est juste une pauvre femme à qui je vole tranquillement la fortune en profitant de son amour pour les enfants. Là, ça, c'est un truc que je te donne. Tu t'en choisis une coupe, ben malade, aveugle, frêle, blême, tu sais, les moins en shape, pis là, t'es écoutes parler, tu sais. Tu prends des notes, pis t'élimines. Pas assez riche, suivant. Trop de famille, suivant. Tu sais, parce que, on se le cachera pas, là, au Québec, là, c'est pas ce qui manque, les vieux, là. Il y en a une pelletée. Chris, on ferait du steak haché avec, personne s'en rendrait compte, tu sais. T'appellerais ça comment? De l'humain haché? Non, du steak d'humain. Ah, moi, surtout que je le prends meg, là, mon steak haché, là. Ils sont meg au Québec, nos vieux, là. Ah, ils mangent pas fort. Puis en même temps, tu sais, c'est clair qu'ils veulent pas manger, là, avec tous les cas de malnutrition qu'on a vus dans ces établissements-là. C'est l'enfer. Il faut réagir en tant que société, là, tu sais. C'est encore nous autres qui payent pour ça, tu sais. 12 piastres la livre chez IGA, tu sais. Mon fils a trippé pas mal, là, sur sa journée au zoo, là, tu sais. Il a flatté un renard, un ours, une petite vieille, tu sais. Aïe, non, mais sérieux, la peau de petite vieille, là, c'est une expérience. Je te suggère ça à la maison cette semaine. Là, il était parti en fou, lui, tu sais, après avoir flatté ça. Il voulait se partir une collection de flats, tu sais. Il veut faire comme son père, se partir des collections. Sauf quand il a flatté le lynx, là, tu sais. 42 points de suture, ça t'enlève un peu l'envie de flatter, tu sais. Ouais. Mais en même temps, j'essayais de rester positif. J'étais en train d'écouter son affaire, tu sais, puis je disais... Tu sais, fiston, c'est pas grave, là, d'arrêter une collection, là. Tu venais de la partir, là. Puis garde, en même temps, sois donc fier, ta collection de points de suture avance au moins, tu sais. Ils sont jamais contents, les enfants. Ouais, ben, il faut leur apprendre à voir les deux côtés de la médaille. Ben voilà, tu sais. Voilà, Hein? ben C'est oui. jamais noir puis blanc. Ouais. Toi, en terminant, hein? En terminant. Parce qu'il faut terminer quelque part. Fiston, il avait faim à la fin de la journée, hein, parce que, tu sais, au zoo, c'est écrit partout ne pas nourrir les animaux. Fait que, tu veux respecter les règles, tu sais. Puis avant qu'il fasse sa petite baisse de pression, tu sais, il m'a dit merci papa, à cette heure, je sais c'est quoi être en sécurité, tu sais. Puis là, les 2 yeux ont roulé, puis il est tombé dans le beurre. Puis, ben, il a fallu que j'y donne un petit peu d'eau, tu sais, puis 2-3 petites claques, là, comme dans l'expression d'amour et d'eau fraîche. Puis, ben, il a eu le droit à la croûte de mon sandwich, tu sais, parce que moi, je m'étais amené à manger, tu sais, je veux dire, tu passes pas une journée sans manger, là. Je suis pas en entraînement, moi. Tu sais, j'allais quand même pas manger la bouffe de la cafétéria du zoo, parce que, tu sais, cette journée-là, il servait du steak haché. Oh. Ouais, c'est pas fort comme fin, là, mais il y avait d'autres choses à faire aujourd'hui. Ah ben, si tu me permets, Mathieu, avant de passer à la fin, tout d'abord, merci beaucoup. Et t'es Ben, au ça m'a courant fait que plaisir. douteux.org a son premier Indiegogo pour être capable de financer la parution des excellents spécial sexe que notre ami Ah, Predge ben ça, a écoute, fait. c'est de la porno que j'écoute régulièrement à la maison, moi. Et voilà, donc on dit, Mathieu Boudreau offre son appui
J'offre mon appui à tous ceux qui voudront s'accoter. Exactement. Merci bien gros, Mathieu. On va Ça écouter, fait ça s'appelle Bagger 288. Ben weird. Just simply were not able. The robots from the future could be met with no defense. The leader of the Germans stood with a triumphant roar. I thought it we shall build a machine that's utterly great. A massive steel revolver with blades covered in gold. The earth about when circles there, the other two will go. Safeguard on mankind. The Bagger 288 wreaks havoc to devastation. The Bagger 288 contains an artificial mind. His mind is full of hatred, violence is its suffocation. This monstrous murderous machine can never be defeated. Its seething resonance reflects how pure mercy and hate. Any person who gets in his way is soon to be defeated. Beelzebub himself now says, the Bagger 288. You want to know what? Alerte rouge! Je répète, alerte rouge! Je déteste les putains de Mexicains. Va te faire foutre, moi je suis cubain. Ah ouais? Ah là t'as vraiment pas de bol. S'il y a une chose que je déteste plus qu'un Mexicain, c'est un enfoiré de Cubain comique. Ils sont aussi laids, 2 fois plus crasseux et au moins 3 fois plus cons. Hey, salut Tommy! Hey, salut Giz. Comment ça va? Je vis des moments assez spéciaux. Ouais? Ouais, Badger 288, ça me touche, moi. Ben écoute, en parlant d'être touché, aujourd'hui on va apprendre à devenir un adulte. Parce que Nintendo a décidé qu'apprendre à devenir adulte, c'était important. Oh J'ai boy. ici entre les mains un jeu qui parle de la bouche. De Ok. la bourse, pardon. Attends un petit peu, moi Et ça s'appelle pas Wall Street Adult, c'est bien Wall Street Kid, donc dédié aux enfants. Ah, boy. Donc, il y a du monde autour d'une table qui se sont dit dans les années 80 que ça serait une bonne idée de faire un jeu pour apprendre aux enfants à bêter de l'argent à la bourse. Ouais, devenir partie de la solution à la place de faire partie du problème. Écoute, bien j'ai entendu. aucun mot pour l'expliquer, je pense qu'on va y aller tout de suite au clip. Alright, bon ben... C'est de la détresse. Donne-moi 2 secondes, ça part. Vas-y, fais une belle face. Alors, on peut voir les personnages parce qu'ils ont donné Priscilla. des noms et des histoires aux personnages parce que c'est important dans les jeux vidéo étant donné que le monde sont tous en 8 bits et on les voit pas vraiment. Ouais. Alors, Wall Street Kid, c'est un jeu vraiment composé de jeux de mots Connasse. mauvais et de tout ce que je déteste dans la vie, c'est-à-dire... On va commencer par l'interlude, l'intro, pardon. Alors, c'est l'histoire de toi, qui est le Wall Street Kid, et ton avocat, et tu apprends que ton oncle est mort. Alors, regarde le sourire, tout le monde a l'air content. C'est Mr. Benedict, hein? Ouais. Il est mort. Et que tu serais le seul héritier de 600 billions de dollars. Ben oui. Mais avant, tu dois prouver que tu serais un bon investisseur. Même si c'était lui, il faut qu'il se prouve. Donc, on se fait donner 500 000 $ pour bêter à la bourse. Et en 1 mois, on doit doubler notre argent. Parce que la bourse, c'est facile comme ça. Ouais. Tu sais, du 200% d'intérêt, ça se fait bien. Ouais. On se lance, Donc, le but, c'est d'acheter une maison de 1 million pour prouver qu'il est bon. Il va nous présenter un agent immobilier, ça va bien. Mais là, ils disent aussi que le grand-père a un château en Europe qui va coûter des millions de dollars. Mais que c'est important qu'on se l'approprie aussi, parce que sinon, on ne pourra pas hériter de l'argent pour une raison obscure.
Alors voilà, des millions de dollars. C'est comme dans 30 jours, comment dépenser 30 minutes, tu sais, Richard Oh, Pryor. oui. là. Et en passant, je te souhaite un joyeux poisson d'avril, mais souviens-toi, tout ce que je viens de dire n'est pas un poisson d'avril. Alors, Il va à chaque manquer jour, deux lignes. il y a un C'est- journal. C'est le fun d'un jeu NES qui t'apprend à être superficiel aussi. Là. Écoute. C'est- Donc là, on lit le journal à tous les jours pour voir qu'est-ce qui a monté dans les actions. Donc, t'espères toujours que qu'est-ce que t'as acheté se trouve dans les 5 choix qui sont là. Ok, parce qu'il y a 5 affaires qui bougent. Et il y a toujours un headliner drôle, genre celui-là. Local Rock Band, It's On a vu Stone. Reeboks. Oh, le téléphone, c'est important. Alors, on rencontre notre ami Ralph, qui va être notre agent immobilier, qui va essayer de nous trouver une maison pour environ 1 million de dollars. Tu sais, quand tu cherches une maison, C'est le plus bas que tu peux aller, tu sais, sinon t'habites dans un shack. Les cages dans les sous-sols d'en bas d'1 million, Alors- t'en parles pas. Ben non, mais ça, c'est l'interface qu'on a accès. Donc, on a un ordinateur qui semble être un Mac des années de pas 2000. Et on peut acheter du stock. On a une plante pour aller voir notre blonde, parce qu'on doit rendre notre blonde heureuse en l'amenant faire des pique-niques. Brésil, là. Parce que si notre blonde nous sac là, on perd. We'll have a lovely 2 hours. Ah, tu perds si ta blonde Oh oui. s'en va? Puis ensuite- Exactement, pas comme dans Et la on vie, doit là. s'entraîner, nager, aller au gym, parce que sinon on meurt d'une crise de cœur ou quelque chose comme ça. Donc Ah, ça ouais, prend hein. plein de valeurs de merde pour Ah, vrai. là. Fait que moi, je crèverais tout le temps à ce jeu-là, c'est ça que tu dis. Puis tout ça passe à coup de 2 heures aussi, on dirait connerie, man. Ouais, à chaque fois qu'on fait une activité, mais aller magasiner, ça c'est 4 heures que tu perds. Mais Connasse, c'est-tu ta blonde, ça? Non, ça c'est Priscilla. la c'est là. secrétaire. Ah, c'est Priscilla. Connasse, Tu c'est suis ta pas, là. secrétaire. Ok, Tu ouais, vois? ouais. C'est fait pour les enfants de 8 ans, puis toi tu suis pas là. Non, non, ben je le sais, ben c'est parce que moi, les filles, hein, AT&T. ils sont toutes pareilles. Oui, on a des Ahmed, noms de compagnies drôles, genre Bethlehem. Apple ou YBM ou Xerox. Boing. Ben, ouais, Ou c'est ben bon, ça. Cryer ou de Chrysler. Hey, YBM, c'est pas pire, ça. Ex-Con Rail. Ex-Con, c'est pas... Il y a pas eu un gros... un gros scandale avec Ex-Con, non? Moi, j'ai décidé d'acheter justement des actions de Apple parce que je sais que dans le futur dans lequel je suis, ça a marché. Ah, ben oui. Ouais, c'est vrai. Mais malheureusement, mes actions n'ont pas vraiment monté. Ouais, mais Steve Yob, il est mort. Ben, j'ai le numéro du Docteur Who. si tu veux. Oh, on va voir qu'est-ce qui a monté. Fireman's Fun. Fait que Cryer. ça, c'est le jeu, là. C'est comme, mettons, Nobunaga's Ambition, mais tout seul, tout le temps, là. Non, attends, là, je veux vraiment montrer que c'est plate. Là. Tu peux Là, on vraiment- trouve ça plate, mais ouais. c'est pas encore assez, je trouve. Tu peux jouer en multiplayer? Non, t'es tout seul, on your own, tu trouveras pas un ami qui veut être assis à côté de toi. Ben là. ça, tu nous niaises, t'as inventé un jeu pis t'es venu nous le montrer. Hey, là, il y a une fille que tu peux payer 1000$ pour qu'elle te donne des idées sur quoi investir. là. C'est comme une Shylock. Là, elle dit, hey, achète ça, c'est ce cheval-là. Ouais, tu sais. Big Brown Dirty Daddy dans la Puis elle troisième dit, course. Terra Dying fait des acquisitions parce qu'ils sont en train de mourir. Terra Dying. Il y avait une joke qu'on a manqué subtilement. La Terre est en Ça, c'est train de mon mourir. genre de blague. Il y avait des morts. Fait que là, t'achètes du Yapple. En fait, je les vends parce que je les avais achetés sans vraiment de raison. Là, j'essaie de suivre son conseil. Je vais les acheter. Tout va bien. Là, on peut voir qu'est-ce qui a monté et qu'est-ce qui a descendu. Donc, Ça, c'est la quantité de compagnies qui existent, là? oui. OK. OK. C'est- Sur une cassette 8 bits, c'était pas mal le maximum. Et c'était là que je me suis tanné. T'es tanné. Ah oui, on a même vu le logo de notre nouvelle émission à douteux.tv ici, là. Écoute, Tommy, j'ai fait de la recherche pour voir si quelqu'un finit ce jeu-là. Et oui, et le speedrun dure 2 heures. Ah. Oh, wow. Calvaire d'hostie. Et à chaque fois que tu veux saver, tu peux pas. Le password a 48 caractères que tu dois écrire sur une feuille. User-friendly Hey, ça, jusqu'à j'aimais temps ça. que personne le finisse, genre. Je Fait- remplissais fait- toujours des bords de feuilles, moi, dans ce temps-là. Je faisais ça. Fait que ça... C'est la fin de ta chronique. C'est- On va regarde. penser à ça. Comment digit On dans le garde l'esprit password? de on vient de s'emmerder. Et puis qu'il y a des compagnies qui ont essayé de faire des jeux pour nous apprendre des choses et on n'est pas là pour apprendre des choses, on est là pour s'amuser. Si ta blonde te lâche, tu meurs. Si ta blonde. Et si tu t'entraînes pas, tu meurs. Exactement. Merci beaucoup, Giz. Hey, merci Tommy. Hey, check bien ça le prochain clip, comment c'est weird. On est à douteux.tv, la télé des délaissés, c'est 70%, puis au retour, ça va être Marianne.
veux dire? Elle veut nous tuer parce que toi, tu as voulu jouer les musculo-respiratoires. Je suis désolé, Marianne, mais le clip que tu as downloadé de Under the Sea ne fait pas de bruit quand je le mets dans le lecteur. Sous l'océan, Sous l'océan. C'est pas grave, on arrive sur moi. Plein de magie, car on est sous l'océan. Sous l'océan. Ben non, c'est ça, c'est un peu dommage. J'avais une belle introduction avec des fonds de plastique qui flottent partout à travers l'océan sur un fond de Sous l'océan. C'est pas un peu dommage, là. C'est vraiment frustrant. Oh, mais Au faut moins, apprendre à Non, vas-y, non, vas-y. faut Au moins, apprendre à on le gérer vit son ensemble. énergie négative, Mathieu. Bonjour, Tommy, tu vas bien? Ah, Ah! Et vous, à la maison, au bras? Vous êtes avec nous? Yeah! Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de quelque chose qui est tout à fait intéressant, puis dont il faut vraiment s'informer, Tommy. C'est ce qu'on appelle aussi aujourd'hui le 7e continent. C'est le continent de plastique, mesdames et messieurs, parce que si vous ne le savez pas, nos déchets volatiles de plastique qui volent à travers le ciel gracieusement peuvent finir dans les océans. Ça donne des choses vraiment très bien. En fait, à travers les courants marins qu'on appelle les gyres, ça se ramasse tout dans des spots bien précis. Puis le plus gros, en fait, se retrouve dans le Pacifique Nord. Puis celui-là est aussi gros que l'URSS. yeah! Que l'ancienne URSS, on s'entend. C'est formidable. Ben c'est ça, en fait, la quantité de plastique qu'on fabrique présentement, en fait, il y a à peu près 10% de tout ça qui se ramasse dans les océans. 10% de je sais pas combien de tonnes. Ça commence à être assez impressionnant. C'est gros, l'URSS, en tout cas, c'est plus gros que le Canada. Ben non, c'est ça. Mais en fait, il y a 260 millions de tonnes de plastique qui sont produites chaque année. On estime qu'un dixième finit dans l'océan, ce que je viens de dire. Donc, on trouve maintenant du plastique à toutes les profondeurs, considérant l'augmentation annuelle de la concentration de plastique dans l'océan est proportionnelle à l'augmentation de la production industrielle. On est-tu dans la marre, Matt? Ça va pas super bien, hein? Non, c'est ça. Puis par exemple, en mars 2012, on a trouvé une baleine à Bosse qui avait qui pesait 4,5 tonnes, qui était retrouvée échouée sur la plage d'Espagne. Près de 17 kg de plastique obstruait son estomac. En fait, pour qu'une mer ou un océan soit considéré en santé, il faut environ 8 morceaux de plastique et moins. Donc, ça donne environ 45 pour un être humain, Tommy. Et c'est quelque chose qui est exponentiel. Là, présentement, c'est en train de s'accumuler au centre des océans, mais le problème, c'est aussi que ça se défait dans l'océan, parce que c'est plein de cochonneries, des bons produits, entre autres comme le PCB, qui a été produit par Monsanto, si on se souvient, hein? Donc ça, c'est des produits qui sont interdits Des chums à aujourd'hui. moi, ça. Hein? Ah oui, c'est ça, dans la même famille. Ouais. Quand est-ce que tu es présente à ton fils? Destruction, mardi prochain. Mardi prochain. Excellent. On va faire quelque chose de ce petit-là, hein? Ouais. Mais non, c'est ça. Donc, ça se propage dans les océans. C'est des produits qui sont vraiment hauts en toxicité. Une fois que ces produits-là se sont défaits dans l'eau, parce qu'on pensait que le plastique était tout à fait solide et indestructible, Tommy. Mais, justement, ces molécules commencent à se défaire à partir de 30 degrés Celsius en milieu liquide. Ça veut dire que c'est en train de se répandre à la grandeur des océans. Ça devient une belle soupe dégueulasse, puis les poissons mangent ça. Puis une des premières réactions que les poissons ont avec le plastique, c'est que, ou ils crèvent, ou bien ils se font manger par d'autres poissons qui, éventuellement, nous, on mange parce qu'on est au bout de la chaîne alimentaire. Puis, on se retrouve avec des cancers, puis des cochonneries, entre autres. Le plastique qu'on retrouve le plus fréquemment cause des malformations fétales, les enfants. Pensez-y. D'ailleurs, il y a une belle... je trouvais ça drôle, je regardais ça. C'est Honey Poupou, je pense, cet après-midi. Une grande héroïne des États-Unis qui est une jeune demoiselle de 8 ans qui pète des coches puis qui est boostée aux boissons énergétiques. 5 ans. 5 ans? Ah, bon, voilà. Ouais, c'est une mini-miss, là. Puis c'est ça, une des sœurs à 17 ans vient d'accoucher d'un enfant qui a 2 pouces.
Je vous dis ça de même, mais ça va être de plus en plus fréquent. Non, mais 2 pouces sur, une même main. OK, je pensais que tu disais il y a 2 pouces. ça, moi. Ça doit être pratique, hein? C'est comme un peu les aïailles, tu sais, pour tenir puis aller chercher les insectes dans les troncs d'arbres. Non, oui, je veux ça, moi. Ben non, c'est ça. C'est comme le poisson à 3 yeux. Absolument, mais ça va arriver, Tommy! On va les avoir, nos poissons à 3 yeux. Un jour, on va finir par vivre comme dans les Simpsons. C'est pas formidable, ça? Yeah! On va tout être de la même couleur bientôt aussi. Ils ont tout acheté les usines aux États-Unis. Let's go. Oui, j'enchaîne. Oui, donc c'est ça. En fait, les matières plastiques, une fois qu'elles ont perdu leur toxicité, deviennent encore plus dangereuses parce qu'elles absorbent tout le restant des produits chimiques. Ce qui fait que ça devient comme des bombes chimiques en tant que telles que les poissons ingèrent. On remarque que les petites pellicules de plastique rouges et mauves, par exemple, sont plus visibles par les poissons parce qu'on en voit moins dans l'océan, parce qu'elles sont toutes mangées. C'est merveilleux. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on n'est pas tous encore morts. Mais ça sent Il y a d'excellents documentaires, Tommy, que j'ai mis sur la boîte d'or, entre autres, qui s'appelle Le plastique, danger sur les océans, qui est vraiment très intéressant. Puis, à tous les jours, naturellement, mais si vous êtes un peu consciencieux puis que vous pensez à ce qui va se terminer dans les dépotoirs et dans vos océans, de grâce, vous pouvez remplir vos sacs déjà. Tu sais, par exemple, vous allez simplement chercher de la bouffe en vrac, par exemple. La bouffe en vrac, c'est une bonne solution. Essayez d'utiliser le moins de plastique possible. Alors voilà, c'est ça, c'est d'essayer de se responsabiliser, Tommy. Mais malgré tout, la vie est belle et les gens sont beaux. Ouais, c'est pas le message de fond. Je retiens de ton intervention, mais merci beaucoup, Marianne. Ça fait plaisir, il faut se tenir informé. On va aller écouter un petit dessin animé qui nous parle de religion de la bonne manière. Ah, il est bon. Et puis, oubliez pas que c'est vrai que c'est important de se responsabiliser de sa consommation de plastique. Merci, Marianne. Merci, Tommy. Activate your magic, Sparlock. Hi. How was school today? Fine. Look at Sparlock's magic Caleb, what toy is that? It's Sparlock, the warrior wizard. Whoa, a warrior wizard. Yeah, my friend gave it to me. All the kids are going to see the movie. Can I see it too? Oh, your friend gave this to you. You look pretty excited about this. Why don't you come over here and get your snack, okay? Is this toy magical? Mm-hmm. Caleb, who likes magic? Jehovah or Satan? Satan. Right. Magic is bad. That's why Jehovah hates it. Do you really want to play with something that Jehovah hates? Do you remember who we learned about at family worship? Who is this? Adam and Eve. Right. Did they obey Jehovah? No, they disobeyed Jehovah. And he got very sad. So what if you disobey Jehovah and play with toys he doesn't like? Do you think Jehovah will be happy or sad? Sad. Yeah. Do you want Jehovah to be sad? No. I don't want Jehovah to be sad with me. No, I don't want Jehovah to be sad with you either. So what do you think you should do with this toy? Caleb, I am so proud of you. You made Mommy very happy. And you know who else is happy? Jehovah. Yes. Jehovah loves you very much for obeying him, Caleb. I am mighty Agamemnon. I am tasty like a lamb. I sail to Troy with the navy. I taste great with spuds and gravy. Agamemnon, King Agamemnon. I command all of the Argives. Roast me up against Mark 5. All Achaeans bow to me. I am great with rosemary. Agamemnon, King Agamemnon. Agamemnon, King Agamemnon.
I command man killer Achilles. Why not help me with some peas? I spill entrails of our Trojan foe. A nice with garlic, don't you know? Agamemnon, King Agamemnon. Agamemnon, King Agamemnon. Agamemnon, King Agamemnon. Agamemnon, King Agamemnon. And now I'm going to eat Legolamnon. Répitante. T'as 5 secondes pour établir le tir avec moi ou je te grave l'empreinte de ma botte sur ton cul. Are you... Stéphanie, est-ce que je suis en train de reconnaître l'arche de Ronald du McDo, ça? Oui, effectivement, Tommy. Donc, pour ceux qui me connaissent, aujourd'hui, je fais un épisode sur les jeux rétro, parce que ça me passionne beaucoup. Sauf que je vais faire un spécial qui a en lien avec la stratégie marketing de McDonald's, qui vise beaucoup les enfants. Ah, notre public cible préféré. Ah oui. Ce qui est le fun, c'est qu'ils sont influençables. Oui, ils sont influençables. Ce qui est le fun aussi, c'est que ça crée des habitudes non seulement chez eux, mais chez leurs parents. Ah. Donc, ces enfants-là vont revenir plus tard et amener leurs enfants qui vont voir les pubs, qui vont vouloir aller encore plus chez McDo. Bon, vous avez compris le pattern un petit peu. Oui. Je pense qu'on va arrêter là. Une génération trop tard, genre. Donc, on devine que après un bout de temps de réflexion, un des fondateurs de McDonald's s'était rendu compte, justement... C'est-à-dire Belzéphor. Oui, Belzéphor. C'est ça, Méphisto, on sait pas. Méphisto, là. Selon mes sources sûres Umbrella. selon mes sources sûres de Wikipédia et autres, Ray Kroc s'était rendu compte en collaboration avec Walt Disney que les enfants, c'est un bon public parce que ça amenait beaucoup de gens avec eux. Des héros. C'est vraiment des héros, écoute. Des gens. C'est parce que c'est important, l'argent. là. Ben, ils forgent la destruction du futur. C'est quelque chose de bien. Ben écoute, si on veut pas s'acheter des baraques comme toi tu fais... Hey, j'aime ça t'envoies Mathieu, un collègue Je suis là. Il a la visée, c'est bon. Continue à détruire la planète. Fait que pour vous donner une idée en chiffres, McDonald's a dépensé en 2010 plus de 115 millions de dollars en publicité, et ce, juste pour ses joyeux festins. Oh! Quand même. OK, 115 millions pour un de leurs produits, c'est-à-dire Pour pour un de leurs attirer produits. les enfants. Oh, les petits kits de plastique, là. Hein. Quel délicieux chiffre. Oui. Délicieux, chef. Donc, évidemment, il n'a pas investi seulement dans ses annonces publicitaires. Il s'est aussi lancé dans la conception de jeux et de films qui ne visent pas du tout les enfants, encore une fois. Fait que je vous ai préparé un petit top 4 de films et de jeux de McDonald's. Donc, si tu veux enchaîner, Tommy, avec l'image, la position numéro 4. Et voilà, oui, c'est position numéro 4, c'est Wacky Adventures of the Ronald of the McDonald. Non, en fait, là, je vais vous parler du site web de happymeal.com. Je vais aller faire un tour, ce fut assez pénible, merci. Un site web qui a plein de choses merveilleuses, dont une section où on peut uploader sa photo en compagnie de Ronald McDonald. On peut aussi s'ajouter dans un film où sa face danse avec Ronald McDonald. C'est un peu comme ce que t'as ma tante qui t'envoie une vidéo là, de ta face qui danse comme ça, là. Version McDo, là, tu sais. Wigwag, là, je pense que ça s'appelle. Ouais, il y a des elfes à Noël qui reviennent à chaque année aussi. C'est de la bonne qualité de vidéo, finalement, qu'on n'a jamais vu avant, remplie d'humour. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut même l'imprimer et l'envoyer à ses amis. C'est ça qui est le fun. Ben oui, ça, c'est malade. Il y a plein de jeux, là. Je sais pas si on a eu l'occasion. Si tu peux mettre la vidéo de la position numéro 4 du Happy Meal. Wacky Adventures of Ronald McDonald. Ça devrait s'appeler Happy Meal. Position 4. J'ai deux clips qui s'appellent Wacky Adventures of Ronald McDonald. Ah, ben c'est pas grave parce que tout le monde à la maison peut aller sur happymeal.com, constater le merveilleux. Je vous garantis beaucoup d'images flash qui prennent du temps à loader. Puis on s'entend que c'est ta position numéro 4, fait qu'il en reste 3 qui vont faire bien. C'est ça, et des licornes qui sautent partout avec des messages qui disent « Mangez vos légumes ». Comme Marianne dit dans ses spectacles. Entre autres.
Donc, voilà, une section jeu à découvrir. Et bien sûr, pour avoir des items spéciaux, ça prend un code. Comment on fait pour avoir le code? Faut acheter un Happy Meal, bien sûr. Ah ben oui. OK, fait que ouais, ça... Ça, il est pas grave. C'est pas redondant du tout. gratis, non. Il y a une thématique claire. Happy Meal, Happy Meal. C'était surprenant. Hein? Bon, ben, une position numéro 3. Fait que position numéro 3. Donc, McDonald's a fait un film, en fait une série de films qui s'appelle The Wacky Adventures of Ronald McDonald. Donc, ça s'est fait entre 1998 et 2003. Ils ont fait un total de 6 films de 40 minutes. Donc, on voyait, on pouvait l'acheter en duo, soit avec une crème glacée à la vanille ou un petit coke. Rien d'autre. T'étais obligé. Sinon, t'avais pas le film. Crème glacée à la vanille ou un petit coke. Mettons que tu avais 100 $, il aurait dit ah, ben, on va mettre un coke dans les poubelles, puis on va te donner le film. Il aurait dit fuck you, je payais 10$ de l'heure, tu l'auras pas ton esti de film. Hey, on dirait que c'est ceux-là qui ont fait les rases moquettes, qui ont dessiné les rases moquettes. En tout cas, c'est. Ouais, c'est vrai. Ah, puis là, ici, on voit le chien, oui, ça ressemble beaucoup, Et effectivement. voilà, on a même un autre petit clip du Wacky Adventures of the Oui, Perte de Temps. puis ça mélangeait aussi des vrais personnages, mais aussi des dessins animés, évidemment, pour plaire aux enfants. Je ferais remarquer que les personnages avaient toujours, ou presque toujours, j'ai pas vérifié tous, mais des noms de nourriture qu'on vend chez McDo. Comme par exemple, le chien s'appelle Sunday. Ouais. Et le poulet s'appelle McNugget ou Croquette. Oh. Donc... Il est déjà mort dans nos esprits, ce poulet-là. C'est donc bien bon! Il est déjà mort. Puis, c'est comme d'appeler le hamster dans le laboratoire de l'école Expérience. Ouais. Oui. Puis ce que j'aime, c'est que le poulet s'appelle de la façon qu'il va être quand il va être mort, Ben oui. il va être mangé après. Là. Ouais, on a hâte qu'il devienne McNugget pour vrai. Gaga, là, il était pogné dans... Ah, maudit. Mais on n'est pas conscientisé du tout de la situation. Non. Non. On n'est pas au courant qu'on va tuer cet animal-là. Bon. J'ai encore envie d'en manger Que- pareil. hein. Ça reste cute, McNugget comme nom. Pour ceux qui ont réussi à toffer un des films jusqu'à la fin, on remarque aussi que dans les crédits à la fin, Ronald McDonald est crédité comme ayant tenu le rôle de lui-même. Hein? Parce qu'on peut pas dévoiler l'identité de Ronald McDonald parce que c'est pas quelqu'un de déguisé. Là. C'est un dude qui est habillé de la même façon depuis 1940 puis qui a jamais vieilli. Hein? Non, non, c'est ça. Ah, misère. Ils le mettent dans je vais- un Tupperware le soir. Hey, Ouais. Un Tupperware géant, du coup. c'est en train de nous empoisonner à grande échelle, puis c'est content, là. C'est beau, hein? Ah, le beau chien. Je vais faire une mention spéciale à mon ami Joël qui aime beaucoup le chien. Ok. Hey, salut Joël. Yo. Salut. Position numéro 2. Le jeu McKids, que certains ont peut-être joué quand ils étaient plus jeunes. Oui. C'était sorti sur console en 92. Ça avait été publié par la compagnie de jeux Virgin Interactive. Mon bel accent. Virgin. là. Richard Bronson, c'est un sir, hein? C'est pas vendu à n'importe qui, ça. Mais je dois avouer avec une petite gêne que j'ai quand même beaucoup aimé ce jeu-là quand j'étais jeune. Puis j'ai découvert, après avoir fait quelques recherches, que c'est eux qui ont fait aussi le jeu d'Aladin du Roi Lion sur Super Nintendo par la Aïe, suite. aïe, hein? Quand même. Quand même. Ouais. Puis c'était des jeux pas pires. Tu veux dire, ils se vendent... Ils font des jeux non seulement avec Disney, mais aussi avec McDonald's. T'as fait le bon lien, Tommy. Ouais, mais le Garde diable, toi. Tommy, il a 2 poches. Puis des fois, il échange les clés de poche. Puis Ouais, c'est comme ça. C'est Belzéphore qui parle avec Mephisto pour que Ouais, ouais, ça Astolflon devienne... Continue. Écoute, la coïncidence, toi. Oui. Et donc, évidemment, le jeu est aussi basé sur la nourriture offerte dans les franchises qui met en vedette 2 enfants, dont le but est de ramener un sac magique à Ronald McDonald. Un sac magique. Je vais Il a vous mal dans avouer, le dos ou... hein? encore aujourd'hui, là, je me pose des questions sur le contenu de ce sac-là. Comme la valise de Pulp Fiction, genre, ou... Ouais, la valise, Ouais. c'est pas le fiction. Ouais, Tu c'est sais, ça. c'est magique, on sait pas trop. C'est un trio pour enfants. Soit dit en passant, le jeu c'est sérieux. Ils ont fait une émission sur le jeu. Si ça vous tente de découvrir ça, puis que vous n'avez pas la patience de jouer. Ah, c'est bon, ça, de faire des plugs pour ton Notre ami collègue. Guiz, hein? Ouais, ben oui, j'aime ça. Fait que. Et on arrive au numéro 1. Numéro 1, presque fini, la torture psychologique. En position numéro 1, parce qu'un seul jeu sorti en 1992 par McDonald's, c'était pas assez. Virgin Interactive a aussi fait pour la chaîne de restaurants un jeu qui s'appelle Global Gladiators.
Le jeu il est sorti sur Sega Master System, Sega Game Gear, Commodore, Amiga. Que le but du jeu, dans le fond, il faut arriver au bout de chaque tableau avec 30 M. Ben, c'est Rayman en devenir. Là. Quand même un peu moins louche qu'un sac magique. Ouais, j'avoue. Mais les graphiques sont cute. Ouais, c'est pas pire, ça. Ouais, c'est... Ah, ça avait l'air pas pire. Oh, pour... Virgin Interactive, J'ai le ils ont goût le droit d'un de faire des bons McDo, jeux. est-ce que t'en parles? Ben, c'est ça, c'est un peu ça le risque de ma chronique, c'est que toute publicité, bonne ou mauvaise, est une publicité quand même, donc bon appétit. Et voilà. Donc, le jeu qu'on voit ici avait pour but de sensibiliser les jeunes à la cause de l'environnement. Donc, tout le long, on a affaire à un combat contre des pollueurs. Donc, évidemment, McDo, tout ce temps-là, il était bien intentionné, là. Il passait un message environnemental. Ouais. Environnementaux. On peut pas les blâmer. Ouais. Ils ont essayé, tu sais. Peut-être qu'eux autres même le savaient pas. Non, ils le savaient, c'est sûr. Il y a d'aucune manière qu'on peut Là, il a les fait, blâmer. c'est vrai, on met plein de références à de la nourriture pas bonne pour la santé. Ben, c'est pas grave, on va le publier pareil. Bon. Le dernier boss, ça doit être Ronald McDonald. En tout cas, c'est ma prédiction. Là-dessus, merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Fais un beau sourire à la caméra, là. Tout le monde va être content. Et bon Big Mac. Excellent. Bon, on s'en va écouter... bon Big Mac. On s'en va écouter une toune, ça s'appelle Les Internets. Là. Puis on revient pour Louis-Ernest qui a de quoi nous parler de spécial. On est à 70%. Merci les amis, les chroniquateurs. Ouais. No te doy mi teléfono, mejor anota mi email. @hotmail, @gmail, @yahoo, también el YouTube. .mx. El internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet. ¿Que quieres probarte un vestido? Hazlo por internet. ¿Que quieres hacer un amigo? Hazlo por internet. La fama y la fortuna se encuentran en internet. Lo que se te ocurra se encuentra en internet. El internet, 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 el internet. No te preocupes, todos te ven con los satélites del Google. Báilale y grábale y súbelo a la red. Báilale y espérate y súbelo a la red. El internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet. La fama y la fortuna se encuentran en internet. Lo que se te ocurra se encuentra en internet. Si tu equipo no está protegido, puede que tenga uno de estos giros. Fait que cette semaine, mon personnage d'artiste torturé level 12 a passé par un paquet de remises en question, parce que je trouvais que ma carrière artistique prenait un petit flop, là, tu sais, puis je me disais aussi même retourner vers mes réussites du passé, tu sais, pour essayer de remonter mon estime. Puis en fouillant dans ma bibliothèque, tu sais, parce que j'avais envie de lire, je suis retombé sur un excellent livre de Régent Marceau qui s'appelle Faux départ. Puis tu sais, des fois, Tommy, t'as 15 ans, puis tu prends de la drogue, puis t'as besoin d'argent, tu sais, pour essayer de survivre à ta dépendance, puis t'acceptes de faire la couverture d'un livre pour 20 piastres. Ça ici, en fait, c'est le seul de mes dessins qui a déjà été publié à large public. Il y a peut-être une centaine d'exemplaires d'imprimés. Puis c'est un dessin qui m'a rapporté 20$. Mais finalement, j'ai pas pu assouvir ma dépendance avec parce que j'ai payé le livre 20$. Ah, le gars, t'en as pas donné un? Non, il m'en a pas donné un. Ce que je n'aurais pas dû faire parce que j'ai jamais lu le livre. Chose à laquelle j'ai voulu remédier cette semaine. J'en ai lu quelques passages, pas au complet, parce que c'est vraiment plate, puis c'est écrit en joual par un gars d'Or Saint-Pierre qui avait sûrement jamais lu un livre de sa vie. C'est un de mes oncles, d'ailleurs, Régent. Régent, on te salue. Ton livre est excellent. Ton livre est excellent. Fait que j'ai décidé de vous en lire un extrait, qui est en fait le seul extrait que j'ai déjà lu, puis qui m'apparaissait quand même assez humoristique, dû à la qualité de français utilisée. Puis j'ai demandé à Renée, l'excellente et voluptueuse Renée Jolinéa, de m'accompagner
avec cet instrument du diable. Alors, ça va comme suit. L'heure fatidique enfin survenue, nous nous sommes dirigés promptement vers le lieu du crime. J'avais la main enfouie dans ma poche de veste, tâtonnant continuellement le revolver à plomb que Joël m'avait remis. C'était juste pour intimider, car notre intention n'était pas de tuer personne. C'était seulement l'argent qui nous intéressait, pour la fête. Dans une file d'attente, nous restions muets, comme convenu, espérant hâtivement notre tour. Je voyais la main de Joël trembler dans sa poche de pantalon. De mon côté, je reniflais constamment signe de nervosité. J'ai à peine entendu la caissière lorsqu'elle a mentionné « Au suivant ». J'ai sursauté quand la personne derrière moi m'a mis la main sur l'épaule pour me faire le message. Nous sommes arrivés presque simultanément à notre guichet respectif. La belle blonde frisée m'a accueilli avec un sourire et m'a demandé ce que je voulais faire. Je devais être blême quand je lui ai présenté mon livret de banque. « C'est pour un retrait, madame. » Rapidement, elle m'a répondu. « Mais ce n'est pas le livret de notre succursale. »« Ça fait rien, c'est pour un livret, c'est pour un retrait quand même. » Et là, j'ai sorti le faux pistolet de ma poche, vers elle. « Bonne Sainte Vierge, es-tu sérieux? J'ai-tu l'air de m'amuser? » Elle a ouvert son tiroir-caisse, prenant un peu trop son temps à mon goût. « Grouille-toi! » J'ai réalisé ensuite que nous n'avions même pas apporté de sac pour apporter les billets, et je n'avais aucune autre alternative que de les fourrer dans mes poches. J'ai regardé vers Joël et il m'a fait signe de déguerpir. J'en avais plus qu'assez à mon goût. Et même qu'en me précipitant vers la porte, une liasse est tombée par terre. Et je n'ai surtout pas pris le temps de la ramasser à la grande surprise d'un client dans la file d'attente. J'étais aveuglé tellement j'étais nerveux et je me sentais la face rouge comme un homard. Notre hold-up a pris fin brusquement quand à la sortie, un comité d'accueil nous attendait. « OK les jeunes, face contre terre et les bras en croix! » Devant ces policiers armés jusqu'aux dents, nous n'avions pas le choix de nous rendre sur le champ. C'est l'instant poétique. Bien que nous avions pratiqué notre coup une fois et une autre, cette fin désastreuse n'était pas prévue à l'horreur. Je n'étais pas gros dans mes culottes au poste de police. Nous étions séparés, Joël et moi, pour l'interrogatoire. Malgré l'abondance de questions, je demeurais muet comme une carpe, paralysé par la peur. Je pensais me sauver ma peau en demeurant silencieux, mais les méthodes d'enquête étaient persuasives. Ça fait mal, un coup de catalogue. J'ai fini par flancher et tout déballer. « OK, c'est assez, hostie de chien sale! » J'ai changé de ton quand un des enquêteurs m'a présenté le catalogue sous le mufle. « Accouche, petit morveux! » C'est pas vraiment mystérieux, notre affaire. C'est simplement une folie de jeunesse. On en avait assez du pavillon et on avait le goût de faire une escapade. Notre projet était de se rendre à Montréal, histoire de s'amuser un peu. J'ai eu le droit par la suite à une leçon de morale en bonne et due forme. Tu vas avoir un dossier pour un acte criminel. As-tu pensé aux conséquences de ton geste? T'aurais pu te faire descendre par un agent. Pendant un vol armé ou un acte de ce genre, des victimes peuvent mourir d'une syncope sur le coup. Et bla bla, et bla bla. J'avais hâte qu'il finisse au plus vite car, après tout, j'avais honte de mon geste. Et je le regrettais énormément. Régent Marceau, disponible nulle part parce que il y en a écrit 3. Celui-là, qui a quand même été un bon succès pour l'époque. C'est-à-dire, au Havre Saint-Pierre, les gens ont tendance à encourager les artistes plutôt que d'apprécier leur travail, fait que tout le monde l'a acheté. Il y en a ensuite écrit un deuxième. Cette fois-là, je voulais garder mon 20$, donc je ne l'ai pas acheté. Parce que c'est moi qui ai fait la couverture du deuxième aussi. Puis il y a eu l'audace d'en écrire un troisième, voulant aller vers la science-fiction. C'est un livre d'amour entre une extraterrestre et un terrien, si je me souviens bien. C'est un de mes amis, Martin Doyle, que je salue. Et voilà. Qui a fait la pochette. Aïe, lui non plus n'a pas voulu payer 20$ pour le livre parce que ça intéresse personne. Ce genre je m'excuse beaucoup, Louis-Ernest. On est rendu à la fin de l'émission. Eh S'apprécie bien, une de tes trop rares présences. Reviens quand tu veux. Merci beaucoup, René. C'était très apprécié. Tous les chroniqueurs de la journée, vous vous sentez adressés, là. Merci à vous autres d'avoir été là. C'était 70%. Restez en onde parce que juste après ce gars-là qui est excellent et spécial, bon, on va avoir comprendre. On va parler de Jeff Wincott et de futurophobie. Merci.